messieurs, bonjour. Au fil de l'eau, sur des jardins flottants, un petit paradis de verdure au cœur de la Picardie. On est sur la Somme, donc c'est les anciens bras de Somme qui ont été aménagés. Bon, ici, c'est aménagé depuis au moins le Moyen-Âge, depuis au moins le XIVe siècle. Aujourd'hui, sur les canaux, une clientèle d'exception. Des visiteurs chinois que l'on voit habituellement à la Tour Eiffel ou au château de Versailles. Ce ne sont pas des vacanciers, mais des tours opérateurs en quête de nouvelles destinations pour leurs clients. C'est très calme ici et élégant. Pour les touristes chinois, c'est un lieu idéal pour les vacances. Les Chinois ne veulent pas uniquement voir le patrimoine, ils veulent aussi découvrir la nature française. Leur voyage est payé par la région, car depuis 2012, la Picardie tente d'attirer les touristes chinois qui ne connaissent de la France que sa capitale. Ce qui les intéresse, c'est de découvrir des lieux peut-être un petit peu plus intimistes, qui leur donnent l'occasion d'expérimenter ce qui est pour eux la vraie France, authentique, historique, plutôt hors des sentiers battus. Un enjeu de taille, car les touristes chinois dépensent en moyenne 9 milliards d'euros par an en France, soit plus de 5 000 euros par touriste. Pour rivaliser avec Paris, la région compte sur son patrimoine et notamment sa cathédrale. C'est la plus vaste de France. Un argument de poids pour les voyagistes qui préparent leurs brochures. C'est grandiose. Sur cette photo, on voit bien que cette cathédrale est plus imposante que Notre-Dame de Paris. Autre argument de choix aux yeux des Chinois, la gastronomie française. On va vous expliquer un petit peu ce qu'est le foie gras. Et pour séduire ses futurs clients, les chefs délaissent les spécialités locales au profit de valeurs sûres. Le foie gras, c'est vraiment un mets international qui plaît quasiment à tout le monde, mais particulièrement aux Chinois. Le pâté de canard d'Amiens, c'est pas connu en Chine, ils vont pas acheter. Le foie gras, un produit de luxe qui coûte très cher en Chine. C'est le prestige de la gastronomie française et en plus, c'est très bon pour la santé. Difficile pour les tours opérateurs de se contenter de la cuisine française. Pour faire venir les touristes chinois, il leur faut des repères, comme ce restaurant mandarin au cœur d'Amiens. La stratégie pour attirer les visiteurs chinois semble porter ses fruits. En 3 ans, le nombre de touristes en Picardie a été multiplié par 60. Bravo. Vous avez quand même réussi à leur vendre que manger du foie gras, c'est très bon pour la santé. Je crois que même les Gersois n'avaient pas osé la faire, celle-là. Je pense que c'est une méconnaissance. Bien joué. Voilà, en fait, la vidéo n'a que montré la journée à Amiens, mais en réalité, c'était un éducateur de 5 jours complets dans la région. Et tout justement, grâce à cet éducateur, notre objectif de chiffre d'affaires pour 2018 sera sûrement atteint dès 2016. Je reviendrai là-dessus vers la fin de ma présentation. D'abord, grâce à Frédéric, le film Chinese Zodiac de Jackie Chan a été tourné au domaine de Chantilly en 2012. Ça nous a servi comme l'un des arguments forts pour promouvoir la région. Commercialement, nous avons commencé fin 2012 pour l'exploitation de ce tournage. Nous avons mis 6 mois. Ce qui a convaincu notre premier partenaire, CASA, de s'y lancer, c'était le premier grand éducateur le CAD a organisé, en leur montrant que nous pouvions répondre à tous leurs besoins, à toutes leurs exigences, tant au niveau d'une visite guidée avec un guide chinois qualifié, qu'au niveau de la présence d'une collaboratrice chinoise qui ont tissé un lien de confiance avec leur équipe. Aujourd'hui, CASA est toujours notre premier grand partenaire, puisque c'est l'un des 3 grands tour opérateurs chinois pour la Outbound Europe. En 3 ans, nous avons organisé 3 grands éducateurs de ce genre et une quinzaine de petits éducateurs qui sont souvent demandés par des TO eux-mêmes. À propos de cela, je profite de l'occasion pour remercier tous nos partenaires ADRD, OD, SIT, hébergeurs, restaurateurs, d'être toujours à nos côtés pour nous soutenir dans cette démarche de la conquête du marché chinois. Merci beaucoup.
Notre deuxième partenaire a décidé de nous programmer suite à notre démarchage en Chine en juillet 2013. GZL, en fait, et ce genre de... Chaque année, nous faisons minimum deux démarchages workshops en Chine, ce qui nous permet de cultiver nos relations avec... je sais, il y a quelque chose derrière. Ce qui nous permet de cultiver nos relations avec les TO. Je m'explique avec un petit secret. Depuis 2 ans, le TO GZL, la directrice outbound de GZL, demande toujours aux tour leaders, au jour de la fête de la Lune, qui est une fête très importante, de m'amener des mooncakes. C'est un cadeau qu'on mange lors de cette fête, pour remercier mon travail. Ça me touche beaucoup et c'est absolument une preuve de relation de confiance ou même de connivence, je dirais, entre nous. Je cite une phrase d'Ado France. Ils ont dit, pour le marché chinois, sur le marché chinois, avant d'établir une relation professionnelle, il faut d'abord établir une relation personnelle de confiance et c'est un processus très long. Voilà, après 3 ans, nos partenaires d'aujourd'hui. LinkedIn se joint à GZL et à CASA pour devenir nos 3 plus grands partenaires TO. L'étude tour de septembre a rassemblé ces 8 grands tours opérateurs qui représentent 300 000 touristes chinois en Europe par an, dont 70% passent par la France. Plus de photos pour les démarchages et les workshops. Je me permets de vous raconter un autre secret, un dernier si vous voulez bien. Fin 2014, quand j'ai participé au workshop Tourisme France-Chine organisé par Ado France, dans la journée, nous travaillons très dur, 25 rendez-vous par jour de mémoire. Mais le soir, j'étais la seule qui jouait un jeu chinois dans la salle de convivialité avec les TO. C'était ce qui m'a apporté le plus, à vrai dire, parce que j'apprenais des informations qui n'ont pas été dites lors des rendez-vous officiels et qui ne se disent pas. Et émotionnellement, ça nous avait beaucoup rapprochés aussi. Nous avons aussi réussi le montage du dossier pour accueillir le tournage de cette émission de télé à laquelle participaient 2 stars chinoises. J'aimerais bien vous le montrer, mais je pense que c'est mieux que je ne touche pas l'ordinateur. Donc, les 2 stars chinoises, une, Madame Ru, qui est le Chinese Oprah Winfrey, et la deuxième, Monsieur Zhu, qui est le visage national de la Chine. Cette émission a été vue par 400 millions de téléspectateurs chinois, et les TO ont gagné un nouvel argument de vente sur nos sites concernés. En partenariat avec l'UPJV, 2TO et nos sites, les guides chinois qu'on a formés sont absolument un atout incontournable de la région. Ainsi, nous gérons les affaires de A à Z, de la conception de l'offre à la satisfaction du client. Je vais adapter les discours des guides selon les différents profils des TO et c'est personnalisé et très rapide. J'ai pu ainsi augmenter le taux de satisfaction des clients du TO GZL, par exemple. Je pense que c'est peut-être aussi pourquoi j'ai eu les mooncakes. Cette slide représente une action, mais c'est en quelque sorte un résultat aussi. Nous avons été invités à Sichuan International Travel Expo en 2014 et en 2015. Même j'ai décidé de ne pas y aller cette année parce que j'avais d'autres priorités. Mais en 2014, sur le pavillon France, il y avait Versailles, Cannes et Picardie qui ont été mis en honneur. Merci. Je parle bien de l'invitation parce que tous les frais, y compris le billet d'avion, ont été pris en charge par l'organisateur de cet événement. Et de l'autre côté, nos TO partenaires nous ont aussi envoyé des personnages chinois importants, tels que le ministre de l'Éducation, l'ambassadrice de la Chine à l'UNESCO,
le gouverneur de la province de Shandong, qui est une province de 100 millions d'habitants, la directrice de l'OD de Shanghai et 3 délégations des fonctionnaires haut placés. Nous avons aussi fait du co-marketing. En premier, une page Picardie sur le site web de Kessa. Excusez-moi. Sur le site web de Kessa. Ce site recense 500 000 clics par jour. Alors, ce sont des clics super qualifiés puisque c'est un TO qui a le Outbound Europe comme son cœur de métier. Nous avons aussi mis en vente les itinéraires concernant la Picardie sur les 5 plus grandes ODA chinoises. Donc, je vous avais un extrait sur Chunar, qui est le 2e plus grand ODA. Mais depuis un mois, elle s'est fusionnée avec notre premier grand ODA, Seichup. Ce site recense 29,3 millions de clics par jour. Troisièmement, nous avons aussi fait 4 conférences de promotion offline. Enfin, nous avons aussi droit à une page Picardie sur leurs 500 000 exemplaires de Product Manual. En plus, comme vous pouvez constater, la page Picardie fait l'honneur de la première page. J'ai juste oublié de mentionner, sur tout le contenu de com, le CAD de Picardie garde toujours la main, online et offline. En fait, dans la plupart des cas, c'est nous qui créons, qui élaborons le contenu. Alors, quelques derniers slides pour présenter nos résultats chiffrés. Je tiens juste à vous préciser que les résultats présentés ici sont uniquement des résultats des retombées générées directement par le CAD, c'est-à-dire des chiffres réalisés par des TO partenaires du CAD et à travers des programmations suite aux actions du CAD. Ainsi, je ne tiens pas compte ici des touristes individuels et des touristes envoyés par d'autres tour opérateurs qui n'ont pas de partenariat avec le CAD. Pour votre parfaite information, le CAD a débuté son aventure sur le marché chinois fin 2012. Ainsi, le chiffre de 2012 n'est pas notre résultat. Nous avons monté rapidement à 4 000 en 2013, 10 000 en 2014. Les Chinois sont devenus la première clientèle étrangère au domaine de Chantilly en 2 ans. Fin 2012, nous avons fixé un objectif de taux de croissance de 35% annuel pour atteindre 30 000 touristes chinois en Picardie en 2018. Ainsi, nous voyons facilement sur la graphique l'objectif de 2015 de 13 500 a été bien dépassé. Pourquoi 35%? Parce que nous voudrions avancer au pas ferme, mettre plus d'efforts sur la qualité des offres pour inciter l'augmentation du panier de consommation du touriste et développer le segment tourisme d'affaires. Ces touristes-là étaient essentiellement à Chantilly, mais Amiens, Compiègne, Champagne-Panier en ont aussi bénéficié. En 2016, nous attendons 2000 touristes chinois à Compiègne, 2000 à Amiens, avec des retombées de nuitées, des déjeuners au restaurant français et des activités. Nous avons aussi en cours des projets de programmation du Champagne-Panier et de la baie de Somme. Pour votre information, tous les TO me disent qu'il faut attendre un minimum 5 ans pour programmer un nouveau site d'une région. Mais je pense que je les ai tellement harcelés que nous avons finalement mis 2 ans et demi pour élargir la programmation. Les chiffres d'affaires du marché chinois en Picardie. Alors, dès la 2e année, en 2014, le retour sur l'investissement était déjà positif, y compris la masse salariale. Fin 2014, nous avons fixé un objectif de taux de croissance de 60% annuel pour atteindre 1,5 million de chiffre d'affaires en 2018, généré directement par le CAD. Ainsi, notre objectif de 2015 était fixé à 368 000 €, dont le résultat est bon. Parmi ces 439 000 €, il y avait 100 000 € sont issus du segment tourisme d'affaires.
Surtout, comme je vous ai évoqué brièvement au début de ma présentation, grâce à l'Éductour de septembre, nous avons un projet de contrat en cours avec un hôtel haut de gamme dans la région. Et notre objectif de chiffre d'affaires pour 2018 sera sûrement atteint dès 2016, si l'effet de l'attentat s'affaiblit au fur et à mesure. Pour conclure et vous tenir parfaitement au courant, notre site web chinois hébergé en Chine sera mis en ligne dès mars 2016. Et pour être plus proche de nos clients, mais toujours pouvoir faire innover nos offres, je ferai 3 mois France, 3 mois Chine en alternance dès l'année prochaine. Enfin, le marché chinois, pour moi, c'est un marché qu'au début. Parce que, puisque c'est seulement la 11e année que l'Europe est ouverte aux touristes chinois. Et les Chinois sont un peuple avec une grande curiosité qui ont toujours envie de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles destinations. L'année dernière, nous étions plus de 100 millions de touristes chinois qui ont voyagé à l'étranger, mais seulement à peine 2 millions sont venus en France. Donc, le potentiel est énorme. Merci beaucoup.